Donc Max, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous envoyer le jingle, le guest? Là, ça va être la partie où Booba, justement, va pouvoir s'exprimer et nous expliquer son parcours. Jingle, s'il te plaît. Donc voilà, là, c'est la rubrique où c'est focus sur notre invité, Boubacar Kébé. Donc voilà, en quelques mots, tu vas nous expliquer ton parcours, d'où tu as commencé et pourquoi maintenant, justement, tu as décidé d'entreprendre dans le foot et surtout avec les petits et ton école, ton académie de foot qu'on voit sur les réseaux. Et tout, rappelle-nous le nom de l'académie de... PNJ Foot Evolution. Bon, voilà, donc allez sur la page Insta, c'est incroyable ce qu'il fait. Donc moi je le connais bien, on se connaît bien, c'est la famille, mais franchement, je suis très content qu'il soit là avec nous pour qu'il nous partage ça, son parcours de footballeur professionnel, à maintenant pourquoi il a décidé d'entreprendre justement pour les petits et avec les petits. À toi la parole. Et puis voilà, si vous voulez interagir, on peut lui poser des questions, il n'y a pas de souci. Ah bah, franchement, merci pour l'invitation. Et franchement, vraiment, bravo pour l'initiative. Et bravo à vous, parce que souvent, comme sur le terrain de foot, hein, on voit le coup de sifflet du début du match, mais on ne voit pas toute la préparation qu'il y a derrière. Ouais, ça, donc, vraiment, félicitations et bravo. J'espère vraiment que ça va péter. Ouais, non, t'inquiète. Donc voilà, donc moi, je me présente, Boubacar Kébé. Donc, je suis né au Mali. Ouais. Ça va être écrit né à Ouagadougou. Mais en fait, il y a une histoire derrière tout ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça peut être très, très long. Et voilà, je suis arrivé en France dû à la séparation de mes parents. Déjà du Mali au Burkina Faso. Et après, arrivé en France à l'âge de 8 ans et demi, 9 ans. D'accord. Donc, j'ai atterri du côté du 77. Voilà, je me suis promené de ville en ville. Okay. On arrive, on sait comment ça se passe. Hein. Géré par la DAS, géré par les habités à Noisy-le-Champ, Noisy-le-Grand, Torcy. Après, je me suis installé du côté de Logne. Et voilà, j'ai commencé le foot par pur hasard. D'accord. Ok, très tard déjà, hein, 9 ans. Vous voyez, hein, 9-10 ans, j'ai commencé le foot. Donc, c'est très, très tard. Et c'est là qu'on va revenir sur l'intelligence tout à l'heure. Donc, un parcours... normal. Franchement, c'est une surprise. Ah, d'accord. Que moi, je sois ah, t'étais pas destiné à être pro? Pas du tout. Pas du d'accord. tout. Okay. Pas du tout. J'ai commencé le foot. Moi, j'ai pas commencé le foot comme l'a dit le papa Mbappé pour être millionnaire. Hein. J'ai pas commencé le foot parce qu'à notre époque, je suis né en 87. Hein. Je suis pas vieux non plus. Hein. Ah bah à notre époque, on n'était pas là. Les parents, déjà, ils nous disaient c'est pas un métier. C'est pas... Donc, moi, j'ai pas commencé le foot déjà pour les raisons. Voilà, qu'on cite là, les coups de gueule. Voilà, Et d'ailleurs, ça m'a suivi après. Tout ce que je fais aujourd'hui, ça n'a jamais été pour des raisons pécuniaires. Il y en a certains de mon entourage, ils me disent, mais t'es un mongol. Bref, une petite parenthèse. Mais voilà, donc après, je me suis laissé attirer par le foot, par les copains du quartier. D'accord. Tout le monde va au foot, donc moi, j'y vais au foot. Et à la base, moi, je me suis donné à fond pour être en équipe 1. Vous savez, quand on commence le foot. Exactement, on veut toujours être dans l'équipe élite. Ouais, c'est vrai. Donc moi, j'étais en équipe 2, équipe 3, négligé. Je fais le voyage avec mes potes. À l'époque, il n'y avait pas les parents qui venaient. Aujourd'hui, moi, je suis au stade de foot tous les jours. C'est pour ça que peu importe celui que j'attrape dans les débats du foot des enfants, je le mets à l'amende parce que je suis diplômé, je suis ancien joueur et je suis sur les terrains tous les jours. Tous les jours, vraiment. D'accord. Du lundi au samedi. Sur les terrains de foot. Ok. Incroyable quand même, avec les différentes catégories de mes enfants. Donc du coup, c'est pour te paraphraser, donc du coup, tu commences le foot, voilà, pur hasard, juste pour être en équipe 1, et comment tu arrives à devenir pro? Voilà, parce que le travail, la répétition du geste, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le quartier. D'accord. Voilà, le footballeur français, il apprend à jouer dans la rue de base. Ces générations-là, Benzema, Thierry Henry, tu peux citer ce que vous voulez. Hein. C'est un peu les mêmes histoires. La passion. La passion. Exactement. Le club, il est fait vraiment pour faire en sorte qu'on joue mieux ensemble. C'est le collectif. Il ne va pas insister sur l'individu. T'es pas bon, j'en mets un autre. Et malheureusement, c'est comme ça. C'est la loi du jeu, que ce soit Franconville ou Paris FC. C'est un peu la loi du jeu. L'équipe élite, pour y être, il faut déjà faire le taf. Mais comment tu fais le taf? Donc moi, je me suis entraîné, j'avais déjà cette notion. Parce qu'on faisait des stages, tout ça, des stages à l'époque, Boston Foot. Ça commençait à arriver déjà à l'époque. Hein. Donc ils nous mettaient contre le mur. Donc moi, je me suis dit, moi, je vais être en une. Et après de là, voilà, j'ai commencé à exploser et donc, on a commencé à me prendre au sérieux. Et là, j'ai déjà développé cette résilience dans le mauvais sens à l'époque. Parce que déjà, tu me mettais en 3, maintenant je suis en 1. Et je le racontais. On est des enfants laissés dans la nature un peu. Hein. Je suis de la même génération de vous, un peu plus jeune, mais vous voyez, les mecs comme nous, on était dans la rue déjà. On signait nos carnets de correspondance déjà. Mais bien sûr, donne-moi ton carnet, Boubacar.
Tiens, mon carnet, c'est moi qui vais le signer. Donc voilà, parents illettrés, donc ça explique beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on va expliquer aussi, on va rentrer en détail pourquoi le joueur de foot français, banlieusard, il y a certaines problématiques. Pourquoi? Parce que voilà, il y a le taf qui n'est pas fait au niveau de l'éducation. On ne donne pas les armes, on ne donne pas les codes que nous, on va donner à nos enfants aujourd'hui. Donc voilà, après j'ai commencé à faire mal, Torcy. Donc Torcy, c'est un club vitrine quand même. Aujourd'hui, c'est le top du top, mais à notre époque, c'était déjà très très fort dans le 77. Voilà, c'est assez loin de chez nous, par contre, Torcy. C'est à l'opposé, ça n'a rien à voir. C'est pour ça. On entend plus vers chez nous, c'était quoi? Saint-Gratien, Saint-Leu, Sarcelles, il est très jeune. C'était en fédéraux. Et après encore. Ils sont arrivés après, quand le club est monté. Donc voilà, Torcy. Et après, Torcy, le petit, il a commencé à faire mal parce que j'avais des grands frères. Donc forcément, l'enfant de laisser dans la nature, même dans le balcon, on joue au foot avec les frères. Donc, forcément, maman, elle rentre à pas d'heure et toujours dans l'autonomie déjà très très tôt. Très très trop autonome. Donc il y a du positif et du négatif. Et après, voilà, comment ça a évolué. L'adversité qu'il y a à Torcy, il a commencé à avoir la première expérience qui était à Blackburn Rovers, déjà l'Angleterre. Là, c'est ton premier club? Premier club déjà, c'est en Angleterre. À quel âge? À 13 ans déjà. 13 ans, à 13 ans, très vite, ça va très vite. Je savais pas ça. Donc à 13 ans, je faisais des voyages, je loupais des 2 semaines, décrochage scolaire. Mais vraiment, je faisais des 2 semaines, j'allais en Angleterre. 2 semaines avant la période de vacances scolaires, j'allais en Angleterre, je revenais. Mais ta propre initiative ou non, mais c'était un accord. Un club qui t'appelait. Voilà, ils avaient pris quelques joueurs déjà de Torcy à l'époque. Et j'ai commencé à muter à partir de là. D'accord. On voit que ça commence à être structuré. Décrochage scolaire, forcément, là, c'est un autre problème. Et finalement, j'étais pas français, moi. J'avais une carte de séjour. Carte de résident. Donc, c'était pas possible. Il fallait attendre les 18 ans dans la loi française. Il fallait attendre les 18 ans pour pouvoir obtenir la nationalité après avoir fait quelques années ici et tout. Donc, c'était pas possible. Ça n'a pas pu se faire, mais j'ai fait quand même des grandes vacances. C'est-à-dire, pendant leur préparation, moi, je reprenais déjà et je loupais des 2 semaines de vacances, mais j'ai commencé à muter. C'est parti dans une autre dimension. Et c'est là que les Girondins de Bordeaux sont venus. Ils ont sauté sur l'occasion. Donc, je suis allé à Bordeaux. Voilà, et j'ai rejoint le centre de formation de Bordeaux. Ok. À quel âge ça? À 15 ans. Donc de 13 à 15 ans quand même, j'ai profité quand même de la formation anglaise, qui est beaucoup basée aussi sur l'individu, vraiment, ou sur l'autonomie aussi, parce qu'ils ont un système bien différent, qu'ils n'ont pas changé d'ailleurs, ou qui ont changé maintenant, parce que Guardiola est arrivé. C'est un autre débat encore. Et après, voilà, Blackburn, Bordeaux, voilà, j'ai fait le parcours en formation et j'ai rien appris. J'ai rien appris. Et je le dis haut et fort. Moi, c'est pour ça que je fais réfléchir tous les acteurs. Et dernièrement, j'ai gagné un emploi comme ça. Qu'est-ce qu'on fait en centre de formation, même pour les gamins? Le gars qui rentre, il n'a pas de pied gauche. Il ressort, il n'a pas de pied gauche. Et parce que le centre de formation, c'est pareil, il y a des classements. Il y a des classements dans des centres de formation. Certes, ils vont te parler de l'école, ils vont te dire aussi il y a des critères un peu de réussite, nanani, nanana. C'est tout. Tu gagnes la Gambardella, tu es considéré comme un club formateur. D'accord, donc en fait, il n'y a pas de... Donc c'est tout un système. Là, tout ce que vous dites là, c'est tout un système. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, mais en fait, il est bon parce qu'on a déjà cette matière première. La matière première, on l'a. Regardez là, autour de la table. On est tous des Français aujourd'hui. Moi, je connais plus la France que le Mali ou le Burkina Faso aujourd'hui. Regardez la France qu'elle est capable de produire et de te donner comme joueur. Donc, tu n'as pas besoin de travailler. Donc, même en centre de formation, on prend qui en centre de formation? On prend les meilleurs de Franconville, de Sarcelles, qui eux déjà, ils ont fait quoi pour en arriver là? C'est qu'il y a peut-être eu un grand frère derrière qui a poussé dans le coaching individuel, qui a insisté vraiment sur cette notion de répétition du geste. Parce que tu répètes pas une chose, ça devient pas automatique. La répétition fixe la notion. Donc à chaque fois, il ramène à l'automatisation. Bien sûr. Mais c'est le cas. C'est bon, merci. Prenez à l'époque quand vous jouez au foot, quand vous étiez gamin. Non, mais franchement, tu peux arriver à toucher combien de ballons dans un entraînement? Rappelez-vous. Franchement, moi j'ai même plus les. Et il n'y a pas des entraînements, tu sortais, tu t'avais pas fait un tir. Ouais. Des entraînements, des semaines. Des semaines où tu n'as pas fait un tir, tu cours. Jusqu'à pas de ballon dans le pied. Jusqu'à il y a très récemment. Mais les gars, ça arrive. Je comprends pourquoi votre passion n'a pas fait transformer. Parce que. Non, mais c'est vrai. Mais toi, t'arrives, il y a des gamins. Moi, j'ai touché le ballon 1 million de fois. Toi, tu l'as touché 100 fois dans la semaine. Mais c'est normal, je suis plus fort que toi en fait, finalement. Ouais, c'est juste des... C'est juste de la répétition. Mes gamins aujourd'hui, moi, ils explosent la baraque.
Parce qu'il joue à l'excellence. Oui, je vois, oui. Il faut le suivre. Hein. Comment il entraîne ses gosses. Mais c'est tout. Déjà, dans sa maison, il y a un synthétique. Déjà, il a fait un petit synthétique. Non, mais c'est extraordinaire. Mais juste pour avancer. Donc, du coup, Girondins de Bordeaux, donc premier contrat pro à Libourne Saint-Seurin. D'accord. Prêté à Libourne Saint-Seurin, parce que voilà. Mais très tôt, j'ai été champion de France. J'étais surclassé avec les plus grands. Parce que moi, j'étais une bête. D'accord, ok. Quel poste? Attaquant d'abord. Ça veut dire que même dans ma formation, on m'a jamais appris à jouer à un poste où j'ai joué toute ma carrière après. C'est là, je répète, chez les enfants, on commence à déjà leur mettre les étiquettes. À toi, t'es défenseur. À toi, t'es milieu gauche. À toi, t'es attaquant. Mais qu'est-ce que tu me racontes? On est dans les âges d'os des acquisitions. Mais pourquoi il n'est pas capable de jouer attaquant, défenseur, milieu gauche, milieu droit? Il a tous les angles. Et là, on a un œil qui est... voilà. Là, on rentre dans la science, peut-être. Tu voudrais que dans les équipes de jeunes, on puisse s'interchanger, tout ça. Mais il ne doit pas avoir de poste. Dans le foot à 5, déjà, on ne peut pas fixer déjà un attaquant. Moi, mon enfant, il est en 8. Mettre de côté le résultat. Mais on doit mettre de côté le résultat. Parce que c'est le foot et le jeu qui doit être au service du joueur à la base. Si on veut avoir un meilleur foot et on veut avoir du spectacle à la télé. Aujourd'hui, moi, j'ai plus envie de regarder un match à la télé. On va rebondir sur ça, c'est très important. Parce que, donc, du coup, premier contrat pro. Voilà, après comment Libourne Saint-Seurin. Après, vas-y ton parcours frustration, Libourne Saint-Seurin, j'arrive déjà, je suis placé. J'étais attaquant, meilleur buteur dans les équipes de jeunes à Bordeaux et à Torcy. J'étais celui qui cassait la baraque. D'accord. On m'arrive déjà, on m'a mis milieu gauche. C'est les années où avant c'était le 4-4-2. Nos époques c'était 4-4-2. Libéraux, stopper, numéro 9, numéro 11 qui tourne autour. Les deux excentrés qui mangent la ligne et qui faisaient du sale. Le 6. Le 10, vous vous rappelez? Oui, mais sauf que voilà, le foot, il est passé dans une autre dimension. C'était plus deux attaquants, c'était un attaquant. Le 4-3-3, il est arrivé, les systèmes de jeu, ils ont commencé à être un peu plus développés. D'accord. Donc moi, on m'a mis sur le côté, je marquais plus, je pétais un plomb, frustration. Donc c'est là, on revient à l'enfance. D'accord. Gestion des émotions, c'est quoi des émotions? Moi, je suis frustré, je suis un passionné de base. J'ai pas joué pour l'argent. C'est-à-dire que je savais même pas, à l'époque, franchement, je peux donner des chiffres, c'est pas tabou pour moi l'argent. Mes premiers contrats pro, c'était 8-10 000 euros. À l'époque, c'est un truc de fou. Pour un gamin de 18 ans. Mais moi, je m'en foutais. Je savais pas que c'était... C'était énorme. Mais je savais pas. Le gars qui signe son carnet de correspondance, il peut pas avoir cette notion déjà. C'est un délire quand même. De faire un investissement, de nanani, c'est pas... Exactement, Et donc, du coup, pour avancer, donc pour avancer, les bons de Saint-Seurin, voilà. Il a les histoires de racisme. Moi, j'étais l'un des premiers à combattre le racisme en France. D'accord, ok. Où il y a eu des points en moins à Bastia. Ça, on pourra chacun le voir dans différents recherches. Oui. Moi, j'ai fait un doigt d'honneur à Bastia. parce qu'il est cri. Banal, parce que cri de... C'était pas normal, moi je suis un enfant de la République. Hein. Ouais. Et moi, déjà, dans mon enfance, on m'a dit liberté, égalité, fraternité, je sais pas quoi. T'arrives là-bas, tu vois ça, tu te dis, oh, c'est dans nos quartiers, il n'y avait pas ces trucs-là, tu vois ce que je veux dire? Et tu t'arrives sur le terrain de foot, donc déjà, tu vois, si on... Dans la prévention, déjà, on perd moins de temps dans certaines choses. Donc après, Libourne Saint-Seurin, il ira faire surmédiatiser pour des faits extrasportifs. Après, écarté par le club, jusqu'à que... L'enquête prouve qu'il avait raison, le petit. Après, il y a eu des épisodes après, derrière. Ouais, de toute façon... Et voilà, Libourne descendu en national. Et moi, je suis parti. Je suis allé dans le bureau. J'ai dit, toi, tu vas me laisser partir. Je suis allé vraiment le faire de la mauvaise façon. Ouais. Et je suis là, tu me fais pas jouer. Maintenant, je commence à trouver des clubs moi-même et tu demandes de l'argent au club. Je l'ai menacé, le président. Je vais dire, voilà, pas de code, encore une fois. Le banlieusard. Le petit côté... thug, ouais, tu vois, bizarre, tu vois. Ouais, tu vois, tu réclames pas des thugs, hein. On est parti à 13, 14, 15 ans, c'est-à-dire qu'on s'est toujours défendu, regardez, tous chacun où on était dans nos quartiers. Il fallait se défendre, hein. On passait la journée dehors, si tu ne savais pas te défendre, mon gars, c'était mort, hein. Donc après, voilà, je suis allé à Nîmes Olympique et là, finalement, la surmédiatisation, finalement, ils ont commencé à regarder le joueur. J'ai à peine fait 4-5 mois que j'ai cassé la baraque, en gros. Et après, t'es parti là, j'ai pu m'exprimer. Après, t'es parti où? Après, j'ai signé à Strasbourg, qui est venu racheter le contrat alors que j'étais en fin de contrat. Et eux, pareil. Et encore une fois, pas les codes. Nîmes, j'arrive, ils me font signer 1 an. Alors que j'étais 18-19 ans déjà. Parce qu'ils n'étaient pas sûrs. Il y avait les antécédents, nanani, voilà. On a des échos, c'est un gros potentiel. Mais bon, il est caractériel, Mais non. Moi, je suis un doux, moi. Je suis un émotif. Tu me cries dessus, je pleure. Je suis pas un caractériel. C'est toi qui manquais d'énergie pour me canaliser et pour tu vois, donc ça revient encore à plein de choses qu'on dit sur le... Et après, juste pour avancer sur ton parcours, pour pas qu'on prenne beaucoup trop de temps. Et après, du coup, comment, après ton parcours pro, comment tu arrives à entreprendre dans le foot et à faire justement ta motivation d'aujourd'hui, comme tu m'as dit, tu es en mission. C'est facile.
quand tu as joué au foot, franchement, il y a tout ce qu'il y a dans le foot qu'on voit pas. La pression. Tu t'es sur le terrain, mais tu as les tripes qui sont serrées. Après Libourne, Nîmes. Après Nîmes, je suis allé à Strasbourg. J'ai commencé à connaître les blessures. J'arrive à Strasbourg, Jean-Marc Furlan, qui est l'entraîneur, super entraîneur. Mais lui, c'est pas lui qui a fait monter. Super entraîneur. Il a fait encore monter. Franchement, c'est l'un des entraîneurs qui m'a le plus marqué. Il est l'entraîneur d'Auxerre, là. Il était à Strasbourg à l'époque. Strasbourg, c'était un gros club qui montait, qui était en Ligue 1. Un gros club d'ailleurs. Pas qui était d'ailleurs, je parle au passé. Ouais, c'est un gros Mais à club, ce moment-là, moi, il est j'ai encore en fait le Ligue choix. Je me suis dit, là, pour une fois, je fais un choix intelligent, pas financier. Il y avait Monaco, il y avait Marseille. On peut le voir sur Internet. Il y a des archives. Donc je fais le choix d'aller à Strasbourg. Mais j'arrive, le coach déjà dans la réunion avec tout le monde, il dit voilà, un nouveau joueur, c'est le président qui l'a fait venir. Moi, j'en voulais pas. C'est qui a dit ça? Jean-Marc Furlan. Ouais, il y a des témoins. En réunion. Ça, voilà, en réunion publique avec les autres joueurs. Je dirais joueurs. pas ça devant Avec les autres joueurs. Avec les autres joueurs dans le vestiaire. Et ça, j'en ai parlé récemment avec Quentin Autant, avec qui j'étais dans le vestiaire, qui était un des jeunes pros à l'époque. Et déjà. Mais ça t'a. Voilà, cassé déjà. Voilà, déjà je suis vu. rentré dans la mala, moi. C'est bon, je sais que je vais pas jouer, je peux faire ce que je veux, je vais pas jouer. Le président qui m'a fait venir, le coach, il est là. Il me faisait rentrer pour avoir L'approbation. l'investissement. Bah oui, ils ont mis 500 000 euros pour un joueur en fin de contrat parce qu'ils ont payé le potentiel. Ah, c'est Et incroyable. après, voilà, descente aux enfers. Voilà, j'ai commencé à faire n'importe quoi. Hein. Ça, je le dis clairement. Hein. Boîte de nuit, mais mon gars, à ce là, je gagnais 20 000 euros. Ça, c'est dingue. 19, 20 ans. Voilà. X6, bolide, ce que tu veux. Voilà. Tous les dérives un peu que nos enfants ne feront pas. Et après, opération. Les Rupture blessures. tendon rotulaire. Ouais, les blessures. Grosse blessure. J'avais jamais été blessé avant. Les blessures qui arrivent. J'avais pas de blessure. L'hygiène de vie après, tu penses? Ouais. Ça joue, forcément ça joue. Mais non, mais tu décroches. C'est même pas l'hygiène de vie. Il y a des mecs qui. Les Anglais, c'est des pires. Moi, j'ai vu déjà à mon âge là, c'était des alcooliques déjà à 13, 14, 15 ans. Imagine-toi. 13, 14, ils se mettaient des mines déjà. Donc l'hygiène de vie, je veux pas dire que ça. L'émotion. La tête. Moralement, je comprends. Des fois, tu sortais, ça vous est tous arrivé, tu sortais la veille, le lendemain, tu faisais des choses incroyables. Ça va pas durer. Ouais, tu penses que ça va. C'est quoi, Mamadou Diarra, ça? Non, ça compte. Non, Souleymane Diawara. Il a dit quoi, l'entraîneur? Ah oui. Non, rien. Donc, c'est pas que ça. Sors. C'était bien sûr à 5h du matin. C'est lui-même qui a raconté cette anecdote. On est obligé d'avancer vraiment ce qui m'intéresse. Et après, voilà, après sur ton BNJ. Retour enfer. D'accord. Et après, voilà, j'ai restructuré ma vie. C'est là que j'ai rencontré, dans ces périodes-là, ma femme. J'ai commencé à avoir. Et comment t'arrives sur ton. Et après, je suis allé à l'aventure. Mais non, mais je suis allé à l'aventure. Et c'est pour ça que je dis, je vais raccourcir parce que ça peut être très très long. Après, j'ai joué en Iran, j'ai joué en Arabie Saoudite, je suis passé par Oman, je suis passé par le Qatar, je suis passé par les Émirats, je suis passé par. Ça, c'était entre parenthèses. Hein. Ça allait se faire. Et finalement, l'impatience, j'ai pas le temps, moi. Si tu me payes pas, je pars. Les histoires de 2-3 étrangers, il faut attendre qu'un se libère. Non, j'ai pas le temps, moi. Et après, j'ai fait le Soudan en Ligue des champions africaine, j'ai fait l'Asie. En Ligue des champions asiatiques. Donc, j'étais en mission après. Et c'est là qu'on oublie aussi, le foot, c'est un métier. Et les gars, nous, on parle de passion devant notre télé. On voit le gars qui fait son choix de carrière, Pogba, je sais pas quoi. C'est une marque, Pogba. Le PSG, c'est une marque. Les dirigeants dont tu parlais tout à l'heure pour l'arbitrage, il y a la passion derrière, mais il y a des enjeux énormes. Financiers. Donc voilà, moi, je suis parti en mission. Et quand on parle de l'entrepreneur, ben voilà, je suis allé en mission. Je suis un enfant venu, issu de l'immigration. Donc c'est là que voilà, si j'ai entrepris déjà hors foot et après BNJ, c'est arrivé par là, par mes enfants. Aujourd'hui, moi, mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. C'est la chose qui est la plus importante de ma vie. Et ma vie, elle sera réussite en fonction de mes enfants. Pas de moi-même. Moi, si c'était qu'à moi-même, je ferais le tour du monde aujourd'hui. J'ai mis une villa sous ma tête. Ça veut dire que même là, les dérives aussi du foot des jeunes, ceux qui le font dans le mauvais sens, ils poussent leurs enfants. Ils sont matrixés un peu. Ouais, ils essaient de former leurs enfants. De formater leurs enfants pour préparer leur retraite. Exactement. Il y a plein de dérives. C'est pour ça que je dis, il y a plein de choses qui sont plus. Ça veut dire quoi, BNJ? BNJ, comme ça. Hein. C'est Booba, ça peut être Julien, ça peut être Jonathan. C'est Booba et complété avec les mecs qui sont autour de moi. Le J, ça correspond à eux. D'accord. Et voilà. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à quoi concrètement? C'est l'individu au service du collectif. C'est s'attarder sur l'individu. C'est pour ça qu'il y a des. Là, pour l'instant, ça a été fait sous forme de stage. Parce qu'il ne faut pas oublier que le club, c'est une association de base. Même le PSG, c'est une association de base. La SASP, elle a été créée pour
GEOXER, c'est une association. La partie sportive. professionnelle. Sinon, le club en France, c'est une association. Là, j'ai vu, il y a beaucoup d'enfants que tu as pris. Là, Ils sont venus d'eux-mêmes. Moi, j'ai pris personne. Mais il y a combien dans mes ton stage responsabilités aussi. Sur une soixantaine. C'est incroyable. Ouais, je te dis. Et les clubs, ils ont 1500 licenciés, ils n'arrivent pas à faire de ce nombre-là. 60 personnes. Donc voilà, après, c'est mes enfants aussi, ils font un peu la pub. Ils ont vu Non, mais même pas, non. Ils voient les enfants, ils voient la qualité qu'il y a. Il faut le suivre, franchement, Booba, suivez-le sur ses réseaux. Et du coup, quand tu organises un stage, par exemple, comme ça, c'est le lieu, par exemple, il se trouve où? C'est ça le plus compliqué. Ouais. Quand je disais sur l'association tout à l'heure. J'imagine. Mais en France, c'est impossible. Les associations se sont accaparées un peu les infrastructures. Ouais, exactement. L'infrastructure appartient à la ville. Et comme, quand je dis tout à l'heure, tous les protagonistes doivent se mettre en question. On se dit un grand pays de sport ou de foot ou de ce que tu veux, mais on n'a pas d'infrastructure. Moi, j'ai voyagé, j'ai vu, c'est pas possible. Selon les licenciés, la France, c'est un pays énorme normalement et on n'a pas assez d'infrastructures. Je vais te parler de l'Île-de-France. Aujourd'hui, cette pratique-là, elle n'est pas possible d'être développée. Si j'avais pas eu la chance d'avoir un parent, encore une fois, c'est Mathieu Marcoux, le beau-frère à Prince. D'accord, ok. Ah, ok. Voilà, qui est directeur des apprentis d'Auteuil, que je remercie d'ailleurs. Ah, c'est lui, Prince Frère. Voilà. C'est grâce à relationnel. Pour faire Sinon, c'est impossible. J'ai monté l'association, j'ai assuré l'association, j'ai fait tout ce qu'il faut. Mais il y a la mairie de Beauchamp, elle m'a reçu. Mais j'attends la réponse encore pour avoir le créneau que le club n'utilise pas ou pour avoir les vacances. Mais le club est sur un terrain pendant les vacances. Mais le deuxième, mais c'est une concurrence. Ah non, j'en veux pas. Mais sauf que tu réunis les enfants ils pratiquent. Et tu mets des ateliers en fait qui peuvent éduquer. Ils voient ça comme une concurrence. Alors que... Donc c'est là le problème. On est en manque d'infrastructures aussi. Donc là, regardez bien les dernières élections. Qui a parlé de sport dans son programme? Qui a parlé de sport? Alors que à travers le sport, qu'est-ce qu'on peut pas gagner? Qu'est-ce qu'on peut véhiculer comme... Donc d'accord, donc aujourd'hui, tu es BNJ Evolution. Donc c'est ce que tu fais vraiment là, c'est vraiment ton cœur de... Oui, après j'ai été en responsabilité, j'ai eu la responsabilité de l'école de foot. Certains diront que le gars il n'a pas assumé, qu'il n'a pas... Mais non, moi je peux pas faire de la masse comme ça. Moi il manquait des ballons. Aujourd'hui, moi sur la structure là, j'ai une centaine de ballons. Pour avoir 50 ou 60 joueurs. Donc je râlais pour les ballons, je râlais pour les chasubles. Elle va où l'association? Elle va où l'argent de l'État? L'État met à disposition quand même des aides. L'État, les sponsors. Il y a des sponsors. Exactement. Il y a la licence payée par les enfants. Mais là aussi, ça va être paradoxal ce que je dis. C'est que maintenant, on demande d'avoir des diplômes. On demande à un mec d'aller passer des diplômes, des CFF, des BMF, des BEF. Et on ne le paye pas en conséquence aussi par rapport à ça. Donc finalement, chez les jeunes, on met les entraîneurs et on met les petits. Les moins qualifiés. Il est moins apte. Tu t'imaginerais, toi, à l'école Ouais, c'est ce que tu me disais. Moi, tu me donnerais mes enfants à l'école pour... Tu mec pas qualifié... Moi, tu me donnerais tes enfants à l'école? Moi, aujourd'hui, que je franchement, non, à l'école, pas à l'école de foot. À l'école. Pour apprendre à lire et à écrire. Non. Pour les fondations, pour permettre de ne pas décrocher scolairement. Tu me le laisserais tes enfants? Non. Parce que je suis pas qualifié. Mais pourquoi on donne nos enfants à des petits, finalement, généralement? Et souvent qui sont même en autonomie, qui sont déjà dans le monde Guardiola. C'est devenu banal dans notre esprit. C'est devenu banal. C'est normal que les petits soient entraînés par des petits qui savent pas, ou manquent de compétences. Des gens qui savent pas vraiment. Parce qu'il y a une connaissance à avoir de l'enfant. Il y a des caractéristiques cardiovasculaires, osseux, tout ce que tu veux. Il y a des étapes d'apprentissage, il y a des fondations. C'est là aussi, en fait, finalement, on regarde en haut, mais on se trompe. Finalement, si on veut un monde meilleur, il faut regarder en bas. C'est devenu logique dans notre esprit, on laisse passer ça. C'est normal, voilà. Et c'est là le projet, il est commencé à arriver. Parce que j'ai pas pu mettre en place aussi dans le club où j'étais. J'ai pas pu, parce qu'il y avait des gens en place. Moi, je suis venu, j'ai voulu imposer. Pour moi, c'est de la dictature chez les enfants. Les profs, ils vont pas ce qu'ils veulent. Hein. On leur donne un cadre, et ils mettent un peu leur méthodologie et leur façon de faire dans le cadre. Et nous, on arrive aujourd'hui, on a des Guardiola déjà. On a des Guardiola en école de foot. Chez nos enfants, on a des Mourinho déjà, qui veulent gagner le maximum de tournois, au détriment du développement de l'enfant humain déjà, de l'enfant. Sans parler de foot, hein, parce que des pros, il n'y en aura pas. Hein. En Franconville, on peut en citer le nombre de joueurs qui a été pro. Hein. De vos générations à aujourd'hui. Hein. Pas trop 2. 1, 2, voire 0. David Ngog
Il y a comment il s'appelle? Kawi là. Non, il y a aussi PSG là. Ah oui, Tofib. Ouais, Tofib. Timothée Tofib, ouais. Après, c'est pas par rapport au nombre de licenciés qui sont pas possible, depuis votre période jusqu'à aujourd'hui. Non, il y a des milliers de licenciés. Donc qu'est-ce qu'on fait en fait finalement? Est-ce qu'il y a ce savoir-être déjà qui est inculqué déjà? Mais non, mais... Et là, j'attaque les clubs. Et directement, généralement, pas tout le monde encore une fois. Est-ce qu'on n'est pas là que dans la masse? Est-ce que le fait de dire j'ai 1400, 1500 licenciés, les gars ils sont fiers, ils le mettent sur les réseaux. Tu veux dire un truc, mon? Mais ouais, pour rejoindre ce qu'il disait Bouba, mais j'ai l'impression que, je sais pas, t'as dû déjà citer, parce que le foot, tu le connais en long, en large, en travers, ça c'est sûr, y a pas de problème. T'as vu un peu quand ils élisent les présidents? J'ai l'impression qu'ils mènent une guerre féroce, c'est que l'affaire elle est bonne. Si l'affaire elle est bonne, c'est qu'il y a quoi derrière un peu? C'est comme la présidence, j'ai l'impression, de la République. Je suis complètement d'accord avec toi, mais t'as déjà participé à une élection? Moi, franchement, je te l'ai dit. Moi, je suis externe dans tout ça. Mais c'est quoi la définition de l'association 1901? C'est décidé par le président et élu par les adhérents. C'est ça, c'est. Mais c'est bien de le savoir. Non, mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, les présidents, ils sont élus comment? Par leur. C'est leur. Donne le pouvoir. Mais ouais, exactement. Mais t'as vu, tu le ressens ça, c'est palpable. On a l'impression que la place, en fait, Bouba, elle est bonne. Tellement il est bonne la place. Donc l'association, c'est le monde le plus lucratif. Donc il n'y a pas besoin de chercher loin pour quand tu me dis qu'on est dénué d'infrastructures, on est dénué tu parlais tout à l'heure de ballons. Bah, en fait, l'argent il va où en fait? Voilà, l'argent il va bien quelque part, on est d'accord. Donc voilà, mais je comprends pas qu'en fait ce soit pas dans mis les sur la minibus. table en fait. Donc en fait en gros, les clubs qui existent comme Franconville, ils devraient avoir 20 minibus alors, de votre époque à aujourd'hui. Il y en a que un, deux. Et encore, t'as déjà pris le bus toi? Si, Nassim en a bien. Toutes les années. Bon les mecs, on va être obligé d'avancer parce que sinon ça va. Ah ouais non, ça mérite. Donc du coup on a un peu vu ton parcours, donc voilà, tu nous as un peu expliqué. Un beau parcours, franchement, un très très beau parcours quand même. Donc là directement un beau parcours. Non mais par rapport à la qualité intrinsèque. Non, par rapport à ce qui aurait pu être potentiel, franchement. C'est sûr. Voilà, c'est clair et net. Quand tu me dis, je me dis que mais voilà, il aurait pu être pire aussi. C'est pour ça que je dis. Oui, c'est pas mal. C'est pour ça que moi je suis dit, tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais on va enchaîner parce qu'il y a beaucoup de choses encore à voir. Donc du coup, là on a vu un peu ton parcours, donc c'était ta rubrique où tu as pu un peu développer tout ça et on a vu qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Donc là